Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Salut Martial, comment va aujourd'hui? Salut Patrice. Ben moi, ça va impec, hein. Ouais, Comme d'hab, le soleil est sorti, on est à toc. ouais, tant qu'il fait beau et qu'il fait chaud, tout va bien. Mm. Alors aujourd'hui, on va parler de la question, the big question, ouais. Qu'est-ce que la conscience? C'est la grande question universelle. Qu'est-ce que la conscience? Ouais. Eh ouais, tellement de choses à dire là-dessus. Les gens qui ne savent pas, je suis sûr aussi que si l'on posait la question à 8 milliards de gens, eh bien, on aurait encore 8 milliards de réponses différentes. Mm. Parce que la conscience, alors c'est quoi la conscience? Qu'est-ce que la Ben, conscience? Alors, déjà, parce que là, on s'attaque à un morceau énorme sur lequel il y a pas eu de réponse tout le temps. Et il faudrait pas, tu sais, que les gens disent, Regardez ces deux-là, ils vont nous faire une vidéo sur la conscience et tout ça, nous expliquer tout ça. En fait, il faut tout le temps partir sur le fait que on partage en fait des choses qu'on a euh, intégrées de l'hyperscience en fait, qui amènent à la logique pure. Donc, logique pure ou la foi, hein, on peut le dire, hein, c'est ça, hein. C'est-à-dire quand l'extérieur quand tout est logique, hein, tu vois, tu reconnais tout comme soi, quoi. ouais, l'univers et la Et logique. là, en fait, bon, on peut mettre de côté la conscience euh, philosophique, hein, psychologique, neurologique, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié à, à la matérialité, en fait. Ouais, Donc, nous, ça nous intéresse plus enfin, ça nous intéresse pas de parler de ça. Et ça, surtout, ça entretient le principe de causalité. Donc, ce qu'on est, on est vraiment en dehors de ça, puisque on étudie les causes de l'univers. Donc, on n'a plus besoin de connaître les origines. ouais, ouais. C'est ça, nous, Et donc, c'est les et causes qui donc nous intéressent. la conscience, en fait, celle qui nous intéresse, c'est la conscience théologique, en fait, donc de Dieu, mais qui pour nous n'est pas Dieu, c'est un but, hein. C'est l'énergie. Donc, et c'est en fait là où c'est rigolo de, 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 de s'interroger, c'est sur le comment on va positionner dans le temps en fait la conscience. Moi, c'était la question en fait qui m'est venue, quoi. C'est-à-dire, on dit, ouais, c'est quoi la conscience pour toi, par exemple, Patrice? Ouais, moi, je m'étais posé la question aussi pendant longtemps. Je m'étais posé la question en me disant, mais c'est quoi la conscience? Qu'est-ce que c'est exactement? Tout le monde en parle, personne ne sait exactement ce que c'est. J'ai encore vu un mail ce matin qui disait acheter ce produit-là, ça va vous mettre en ébullition et votre niveau de conscience, tu vois. Et en fait, la personne, elle sait même pas ce que c'est la conscience, tu vois. Ouais. Elle sait pas ce que c'est. Oui, Et ouais. oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est la conscience. Ils croient que la conscience, c'est quelque chose de physique pour les matérialistes. Ils croient que c'est quelque chose de physique, que c'est dans la tête, qu'on est conscient de. Je suis conscient de moi. Ouais, Je suis c'est en conscient. fait le questionnement, il venait surtout dans la démarche matérialiste, c'est-à-dire que si tu penses que la conscience est un produit du cerveau, Mhm. tu vas interpréter les choses différemment. Et c'est là où je me suis dit, ben mince, en fait, pour comment ça se fait que euh, quand tu regardes la physique qui dit que il ne peut pas y avoir de matière sans l'acte d'observation, Mhm. donc ils sont Ouais, d'accord avec ce qu'on a étudié nous, ouais. que la conscience est bien première en fait. Mhm. Donc la conscience dans le temps, elle se situe où? Elle se situe avant le mental, puisque le mental c'est ton cerveau, Mhm. donc c'est de la matière. Eh oui, ouais. Donc la conscience c'est bien avant, si tu veux, dans le temps. Donc, ça remet en question, en méditant ça, ça te fait penser aussi qu'il y a quelque chose derrière toi qui est conscient de toi, en fait, du je suis, en fait.
et je suis, perçois les choses extérieurement aussi. Ouais, ouais, Mais ça, en c'est fait, moi, je suis arrivé, si tu veux, comme ça, à le classer en fait dans l'ordre. mm. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, Et ça rejoint en fait l'explication de haute métaphysique qui dit que la conscience ne peut pas être consciente du phénomène qui l'engendre. ouais, C'est pour ça qu'en fait, on arrive et on ne sait pas ce qu'on fait là en fait. On suit en fait un schéma matriciel qui te dit que tu es quelqu'un et t'as un début, une fin, mais mm. en fait, c'est pas du tout ça. Puisqu'aujourd'hui, toi et moi, on a la certitude que la conscience est continue, mais discontinue dans dans l'existence, en fait. L'esprit, ouais. On n'est pas, L'esprit, on est coupé juste des mémoires de la conscience pour pas être infini, puisque si on avait conscience, en fait, de tout, on serait infini. Donc, c'est pour ça que la conscience est discontinue chaque fois pour faire les expériences. oui, c'est ça, ouais. Ouais. Mm. Comme l'infini ne peut pas être atteint, réalisé, donc il y a une infinité de points qui constituent le tout. Ouais. Et chaque point perçoit l'infini à l'extérieur. Et le fait de percevoir l'infini à l'extérieur de soi, de se dire il y a moi et il y a l'extérieur de moi, il y a l'infini qui, je place l'infini à l'extérieur du point, ce processus-là, c'est le processus de conscience. Et comme tous les points de l'infini perçoivent l'infini à l'extérieur, donc la conscience est partout. Elle est Mm. partout. Tous les points perçoivent l'infini à l'extérieur. Et c'est le cas même dans la vie de tous les jours. Nous, chaque point que nous sommes, tu es un point, je suis un point, chaque ego est un point, et tous les points perçoivent l'infini à l'extérieur. Et ce processus-là, le processus, donc la conscience est bien un processus. Donc il n'est pas dans le cerveau, comme on vient de dire. Ouais. C'est Et ça. c'est le cerveau qui est dans la conscience. Ouais. La conscience Et produit l'inconscience. le cerveau et pas le contraire. Ce que entretient en fait le principe de causalité. C'est-à-dire que le principe de causalité, il entretient que le cerveau produit la conscience. Oui, évidemment que C'est, et c'est ça. alors, tout ce qui découle de ça, en fait, c'est justement d'être, de plus avoir peur, en fait, justement, euh, de la mort déjà, c'est-à-dire de la discontinuité en fait, hein, puisque quand tu as compris que la conscience est première et que tu es la conscience, tu es l'énergie, en fait l'énergie est séparée en deux, euh, une partie invariable qui est la conscience, hein, et elle engendre automatiquement l'amour en fait, qui sont les expériences qu'on va faire dans une infinité potentielle en fait. Ouais, c'est ça pour la conscience et la façon de repousser l'infini à l'extérieur. Et pour pouvoir réintégrer l'infini, parce que le néant est obligé d'être nul et infini à la fois. Donc, il y a l'amour pour pouvoir réintégrer l'infini avec le point. Alors que la conscience, elle, elle oppose le point et l'infini. Le point nul, la nullité et l'infini. Et pour qu'il y ait le néant absolu, il faut que le point et l'infini soient réunifiés, quoi. Il faut une nullité infinie ou une infinité nulle pour qu'il y ait néant. Et est-ce que tu n'as pas eu au début, tu sais, quand tu apprends ça, c'est vrai que c'est un peu, bon, ça travaille, hein, tu médites ça pendant des Mm. heures, des jours même. Et t'as pas eu le problème de savoir tu te situais. Parce que tu te dis, mince, tu te crois encore. En fait, tu viens de capter l'information, en fait, de ce qu'est la conscience. Mais en fait, tu te crois encore toi-même. C'est-à-dire que C'est tu es la encore réalité. identifié, en fait, au véhicule avec lequel tu fais l'expérience. Ouais. Et en fait, le point avec lequel tu fais l'expérience, et partout et nulle part en fait. Tu, tu, tu- tu fais appel à l'énergie fait appel à des besoins spirituels propres à, à l'incarnation que tu vas faire. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, je m'incarne un chimpanzé, tu vois. Alors,
Non, je devrais pas dire ça. Je- Ah, Ouais, hein, c'était avant. Mais par exemple, le chimpanzé va avoir des besoins spirituels, va s'incarner avec une forme beaucoup plus complexe en fait que ce qu'il était avant. Et nous, c'est pareil. Mais le point ne se situe pas quelque part, en fait. On n'a jamais été le chimpanzé. On est le fait de passer du chimpanzé à Bobby le chien, et puis à Martial, et puis voilà. ouais, C'est ce qu'il faut, ce qui est génial, c'est ça. C'est qu'une fois que tu as compris que tu étais l'énergie elle-même, c'est la libération, quoi. Puisque tu souffres plus, en fait, du début de la fin, quoi. ouais, nous n'évoluons pas, nous sommes l'évolution. On Ouais, est le c'est génial, ça. processus d'évolution. Ouais. Moi, Sauf que, quand j'ai un... Pardon, vas-y. ah ouais, non, mais sauf que nous nous percevons en tant que matière. Nous croyons être un ego, un point. Ouais. Purée, la plus belle chose, je trouve, d'avoir connu, tu vois, c'est l'hyperscience, la haute métaphysique, c'est de se dire que, ben, par exemple, le jour où tu as un petit coup de blues, tu vois, tu te dis, mais voilà, tu sais, au fond de toi, parce qu'à un moment, tu vas l'intégrer, que tu n'es pas quelqu'un, mais tu es le fait de passer de quelqu'un à quelqu'un. Et ça, c'est génial, quoi. C'est la vie éternelle dont parlent toutes les religions, c'est tout ça, quoi. Ouais. Dont le but est de vivre toutes les expériences pour profiter de toutes les informations, d'engendrer un maximum d'informations pour pouvoir évoluer. Purée. C'est ça, l'évolution. Ouais. La vie prend une autre saveur après, hein. Tu Ah ouais, profites ouais. pleinement de l'expérience. Ouais. On la remplit bien. Ah ouais, comme l'infini ne peut pas être atteint, donc il est toujours repoussé, il est absolument nécessaire, donc c'est l'attraction, mais il est absolument impossible, donc c'est la répulsion. Et c'est comme ça qu'est créée l'énergie, attraction-répulsion. La nécessité et l'impossibilité de l'infini créent l'attraction et la répulsion. La répulsion, c'est le processus de conscience. Je place à l'extérieur, je repousse, je place à l'extérieur ce que je considère comme n'étant pas moi. Mm. Hein. On est conscient des choses qu'on a autour de nous, et tout ce dont on est conscient, c'est ce qu'on considère comme n'étant pas soi, soi-même. Et après, je réintègre absolument tout cet infini pour pouvoir évoluer, pour rééquilibrer la différence entre la répulsion et l'attraction. Je réintègre mon infini en mangeant, avec l'information. On intègre de l'information, on intègre de la nourriture, on intègre toujours un peu plus pour pouvoir se rapprocher de l'infini. Et ce qui fait que, comme tu parlais de la peur, là, ce qui fait qu'on est repoussé par l'infini, ce qui freine, c'est la peur. La seule chose qui nous repousse de l'infini, qui fait que l'on n'atteint pas l'infini, c'est la peur, c'est nos limites, nos croyances Mm. repoussent toujours l'infini, nous empêchent d'évoluer. Voilà. Alors que le Mm. processus de conscience, lui, il est toujours là à repousser l'infini à l'extérieur. C'est pour ça que tous les points de l'infini, tous les points de l'infini sont conscients que l'infini est à l'extérieur. C'est le processus de conscience. Et donc on sait aussi que vu que c'est infini, donc c'est forcément éternel. Mais ouais, Ah ouais. c'est ça la bonne nouvelle. Ah ouais, ouais. Et le résultat aussi, le résultat justement du processus, le fait de placer à l'extérieur ce que je considère comme n'étant pas moi, fait que comme je le place à l'extérieur, le résultat est l'espace. C'est l'espace. Puisque je le place à l'extérieur, je crée une dimension d'espace. Et après, comme je veux réintégrer mon infini, donc je vais vers l'infini, et cette vitesse de réintégration donne le résultat, la sensation de temps. C'est ça le temps qu'on avait expliqué la dernière fois. Alors, est-ce que par exemple, tu crois qu'on fait une erreur quand on dit des niveaux de conscience? Parce que nous, là, on sait très bien maintenant que c'est des niveaux d'amour, en fait. Des niveaux d'amour, mais c'est l'erreur qu'on peut faire quand on est matérialiste, par exemple, c'est de dire d'avoir des niveaux de conscience, parce que tu l'entends souvent, hein, de dire, tiens, alors on fait que progresser vers l'infini, donc c'est des niveaux d'amour qui accélèrent euh, la vitesse de l'énergie, en fait, c'est ça? Ah ouais, mais même moi, je le dis aussi, hein, je me trompe souvent.
c'est une histoire de langage et de termes. Moi aussi, parfois, je Ouais. parle de niveau de conscience, alors qu'en fait, non, le processus de conscience, c'est toujours le même. C'est toujours le fait de placer l'infini à l'extérieur. Donc, c'est toujours le même. Il n'y en a qu'un, et c'est toujours le même. Il est universel, il n'y en a qu'un partout. Par contre, ouais, le fait de réintégrer l'infini, de revivre ses expériences et d'accumuler de l'information chaque fois extérieure, oui, celui-là, chaque fois, il est différent. Et c'est ça, ouais, en fait, on devrait plutôt dire des niveaux d'amour que des niveaux de conscience. Ouais. Ouais, Et, ouais, et une autre erreur de langage, c'est mince, j'ai zappé. Je l'avais au bout de la langue. ah, zut, Ça reviendra, mais ça va revenir, ouais. ouais. Et le langage, il fait beaucoup de mal, hein. Chaque fois, il fait de mal, il fait du mal à la compréhension, chaque fois. En plus, dans la langue française, un mot signifie toujours plusieurs choses, plusieurs fonctions. Donc, on peut jouer chaque fois sur les mots, et on peut jouer comme ça, en parlant d'un mot qui veut dire plusieurs choses différentes. Donc, ça, c'est ambigu, quoi. Mm. Ouais. Rien que le fait déjà de dire la conscience, qui est un processus, le fait de placer à l'extérieur ce que je considère comme n'étant pas moi, le fait de considérer donc la conscience et le conscient. La conscience, c'est le processus. Le conscient, c'est le présent de l'ego. Parce que dans l'ego, on ne peut être conscient que dans l'instant présent. Voilà. Et alors, voilà, ça m'est revenu. Ouais. En fait, on dit, tu sais, des fois, tu es inconscient. Ça, c'est pareil, c'est euh, une erreur de langage, en fait, puisqu'on ne peut pas être inconscient. La conscience est là, sinon, ça serait le néant, quoi. La conscience, c'est zéro ou un. Et elle est tout le temps là. Même quand on dit, t'as perdu conscience, on perd jamais conscience, hein. Oui. Oui, on ne perd pas conscience. Ouais. C'est pas possible. Après, pour l'inconscience, ouais, moi, j'ai déjà pensé vu que le conscient n'est que le présent, vu que l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient, donc ça voudrait dire que l'inconscient est tout ce qui n'est pas le présent. Donc Hmm. l'inconscient, ce serait le tout, ce serait le passé et le futur. Les seules choses qui sont dans l'illusion, quoi. Mais ça serait le tout sauf le présent, parce que le présent, c'est le conscient. Ouais, ça serait le tout, mais le tout peut pas être défini. Donc, en Ouais. fait, c'est en perpétuelle recherche. Voilà, parce qu'il est infini. C'est ouais. Oui, ouais, Ouais, c'est intéressant hein, de commencer à jongler un peu avec toutes ces erreurs qu'on fait quand on se croit quelqu'un, quoi. Tu vois, je me crois Martial, je parle de la conscience, mais en fait, c'est fou quand tu comprends en fait le, le- les deux principes qui font que tu vois, on se parle là en vidéo et tout ça. C'est génial, quoi. Alors qu'en fait, on sait que tout ce qu'on voit, tout ce qui est autour de nous, c'est que du vide. C'est Ouais. 99,99999% de vide et qu'il n'y a que 0,0000001% de matière. On sait que tout n'est que du vide, tout n'est que de l'information. Mais quand même, on est quand même conscient de ce qui est à l'extérieur de nous. Mm. Et il y a une autre erreur aussi dont les gens parlent, c'est la notion de libre arbitre, en fait. Quand Ouais. tu as, quand tu penses que ton mental produit la conscience, le libre arbitre n'est pas du tout le même, en fait, que l'inverse. C'est-à-dire que le libre arbitre est total, en fait, à partir du moment où la conscience produit le mental. Là, à tout moment, tu peux changer, euh, en fonction des besoins toujours pareil. Tu as l'impression, en fait, d'avoir le libre arbitre, mais tu as rien du tout, puisque le présent ne contient rien. Et c'est les besoins spirituels qui vont arriver, qui vont faire ce que tu vas être amené à voir. Donc, en fait, on expérimente, mais dans un point nul, en fait. C'est assez drôle à imaginer, mais Ouais, ouais, c'est fou que on a le libre arbitre à chaque instant, dans chaque instant présent. Et pourtant, l'instant présent est nul en durée ouais. et infini en potentiel. Donc, ça voudrait dire aussi que le libre arbitre, à chaque instant, il est nul en durée, mais infini en potentiel, c'est-à-dire qu'on a tous les potentiels on peut réaliser, quoi. C'est infini, quoi. On pourrait tout faire. À chaque instant, on pourrait complètement changer de vie, d'endroit, de tout ce qu'on veut. On a le libre arbitre à chaque instant. Et pourtant, les gens ne changent
pas beaucoup, hein. Ils changent très 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 peu, hein. Mais on pourrait tout faire. On pourrait très, très bien dire maintenant, bon, maintenant on s'en va, on part l'autre bout de la planète et on fait complètement autre chose. Eh bien, on peut le faire. Ouais. Ouais, On peut il faut choisir. dire qu'on n'a pas fait, on a étudié un peu quand même pour être, pour comprendre ces concepts, mais euh, Tous ces allez, on va concepts, dire hein, comment? ces concepts abstraits. Ouais, abstraits, bon, qui sont, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre, mais ça vaut vraiment la peine de se mettre dedans parce que tu t'écartes en fait de toutes les explications. Par exemple, si tu voulais étudier la conscience en profondeur, comme j'imagine que des gens l'ont déjà fait, s'il te faut attaquer par la conscience philosophique, psychologique, neurologique, et puis étudier la conscience de la théologie et tout ça, mais tu t'en sors pas. Tu passes ta vie à étudier ça, quoi. Alors que là, franchement, enfin, cette approche, hein, elle est quand même au bout de, on va dire, allez, chacun, au bout de 2 ans, en s'intéressant au sujet, tu peux arriver à être, moi je dis autonome, c'est-à-dire penser par toi-même, tu vois. C'est-à-dire que tu viens plus te faire polluer par des informations qui sont soit issues d'hypothèses non vérifiées, fait, de choses qui t'embrouillent le mental justement pour te faire perdre pied, quoi. Et c'est grâce à ça qu'en fait, on redevient souverain et que le mental s'apaise. Surtout, moi, je vois je sais pas si ça t'a fait pareil à toi, mais ça y est, tu vois, t'es plus stressé enfin, moi, je sais que c'est beaucoup apaisé, quoi. Ouais. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a qu'une seule énergie dans l'univers et qu'il y a de la répulsion et de l'attraction, eh bien, après, on ne voit que ça. Et donc, on sait qu'on C'est va vrai. vers le but et puis tout va bien. D'ailleurs, ça, d'ailleurs, ça serait sympa, tu vois, de faire, par exemple, une autre vidéo en, en, en notant en fait tout ce qu'on voit, tout ce qui nous arrive en fait au niveau information, tu vois, par exemple de la physique, hein, des extraterrestres, des choses comme ça, tu vois, et en Mhm. disant, ben aujourd'hui, tu vois, on se fait pas polluer avec ça, puisque nous, on a cette logique-là qui fait que tu peux pas adhérer à ces concepts-là. Donc, du coup, tu écartes tout ça et tu restes tranquille, tu vois. On se focus sur la logique. C'est ça, hein. Ouais, parce que Et, toujours, on en entend des choses, hein. Oh, tout ce qu'on entend. On entend ouais, purée, pourrais noter. Tous les jours, tu prends ton téléphone, tu regardes, ah, tiens, là, ils ont découvert encore un trou noir. Bon, ouais, ok, salut. Allez, au revoir. Ils ont découvert un trou blanc après. Voilà. Bon, mais après, on se moque pas, mais c'est juste que, voilà, c'est plus, ça peut plus être rentré, en fait, dans cette logique-là, en fait. Oui, oui, et puis on se moque pas, mais c'est vrai que les trous noirs, c'est assez troublant, quoi, même. Ouais. Bon. On se moque pas. C'est pas mal. Bientôt, ils vont trouver des trous gris, bientôt. Moitié blanc, moitié gris. Non, mais c'est vrai que une fois que l'on a compris qu'il n'y a qu'une seule énergie, que l'énergie, c'est justement la conscience et l'amour, c'est-à-dire la répulsion et l'attraction, Mm. et la dualité, on voit de la dualité partout, quoi. Il n'y a que ça, quoi. On ne voit que ça partout. Et là, les choses sont beaucoup plus simples. Du coup, on a bien résumé le, la position qu'on avait de la conscience, hein, qui est bien première, en fait, hein, qui produit le mental et pas l'inverse. Ouais, voilà, ouais, parce qu'on ne peut pas, comme tu as expliqué avant, hein, on ne peut être conscient qu'une fois que le processus de conscience a été réalisé, a été effectué. Une fois que le processus de conscience a été effectué, c'est-à-dire qu'on a placé l'infini à l'extérieur, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut être conscient. Et comme on est conscient qu'à partir de ce moment-là, donc la réintégration du point vers l'infini, donc l'amour, quoi, donc l'attraction, donc on ne peut être conscient que de l'attraction. Et c'est pour ça que les physiciens et plein de gens ne croient que en la gravité, parce que la gravité, c'est l'attraction. Donc on ne peut être conscient que de l'attraction, de l'amour, quoi. Et c'est pour ça que les gens ils disent dans la vie, il n'y a que de l'amour, que de l'amour. Oui, c'est ça, c'est que des niveaux vibratoires d'amour, il n'y a que ça. Mais au départ, avant, c'était quand même le processus de conscience qui est quand même premier. C'est le principe premier, Ouais. c'est la conscience. Ouais.
Pas de matière, si pas de conscience. Exactement. D'ailleurs, c'est le processus, l'expérience des fonds de Jung, hein, qui montre bien le processus que, il y a Pas de d'abord la bras, pas de conscience. chocolat. Voilà. Pas de conscience, pas de matière. Ouais. Ben, elle est très bien, cette expérience-là des formes de Jung, qui montre bien comme quoi, en fait, s'il n'y a pas d'acte d'observation, donc c'est-à-dire de processus de conscience, il ne peut pas y avoir de matière. La matière n'est que le résultat de la conscience. Ouais. Pas de conscience, pas de matière. Ouais. Donc, nous sommes bien dans la conscience. Si on perçoit de la matière, c'est que nous sommes dans la conscience. Tiens, alors c'est rigolo parce que d'un côté, ils vont chercher, en fait, ils s'aperçoivent de ça, tu vois, dans la physique quantique, hein. Et de l'autre côté, ils vont chercher l'origine de l'univers, quoi. C'est ça qui est assez, c'est assez marrant, quoi. Alors qu'on sait bien que si c'est infini, si ça n'a jamais de fin, donc forcément, ça n'a jamais de début. Mm. Parce qu'il ne peut pas y avoir un début et jamais de fin. C'est pas possible. C'est soit s'il n'y a jamais de fin, parce que l'infini est partout. Nous sommes au centre, chaque point est au centre de l'infini. Il perçoit l'infini à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens. C'est omnidirectionnel à 360 degrés. Donc, Mm. si c'est infini, c'est qu'il n'y a jamais eu de début. Il n'y a pas de début à l'infini ou il n'y a pas de fin à l'infini. Ça Ouais, s'arrête jamais, quoi. Après, c'est très, très important aussi. C'est pour ça que je pense qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à mentaliser cette notion d'infini. ouais, L'infini, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Donc c'est très très difficile de s'imaginer l'infini. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. Si ça s'arrête jamais, si c'est infini, ça ne s'arrête jamais, donc c'est que ça n'a jamais commencé. C'est infini. ouais. L'infini n'est pas un état, c'est une tendance, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on y va. Et on y va. On tend vers l'infini. Donc comme on y va, on évolue. Nous sommes l'évolution. Nous sommes le processus d'évolution. Ça t'a fait drôle la première fois où tu as capté, en fait, qu'il n'y avait pas de début, ni de fin, on a tout le temps été là et on sera tout le temps là. Purée, ça, c'est pareil, hein, quand tu intègres ça, quand ça commence à rentrer, tu te dis, mais oui, tu peux pas venir de quelque chose, puisqu'en fait, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Donc, en fait, c'est ça, tu viens, on a tout le temps été là. Ouais, ouais. Le processus est éternel. C'est quoi l'expression quelque chose ne peut jaillir de rien? Ah oui, oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se Non, transforme. on peut pas faire jaillir quelque chose de rien, en Ah fait. oui, de rien, ouais. Ouais, Donc, ça prouve encore une fois que l'origine n'est pas possible, ouais, est ouais. impossible. Impossible. Ouais, ouais. Ouais. Et pourtant, le Donc, paradoxe du néant prouve qu'il ne peut pas y avoir de néant. Il ne peut pas ne rien y avoir. ouais. C'est Donc, impossible. si on est là aujourd'hui, c'est que, en fait, la cause n'est jamais atteinte, hein, Ouais. de ce qui nous engendre. Et elle sera jamais atteinte, hein. Purée, on va ouvrir une bouteille de champagne. Non, c'est pas bien ça. Enfin, avec modération. Ouais. Non. Ouais, ouais, que la cause, elle est présente. Il n'y a que le présent, de toute façon. Il n'y a que le présent. Du premier cri au dernier souffle, on vivra toujours dans le présent. Toujours. À chaque instant, on sera toujours dans le présent. On aura les mémoires de tout ce qui s'est passé avant, donc le passé, le subconscient. Et on aura le potentiel qui n'est pas encore réalisé, le futur, l'omniscient, mais on vivra toujours dans l'instant présent. C'est la chose la plus importante qui est, hein, l'instant présent. Parce que quand il n'y a plus d'instant présent, c'est qu'il n'y a plus rien, c'est fini. Ouais, Donc il y a la chose la plus importante, c'est l'instant présent. Ouais. ouais, mais c'était bien cette petite explication de la conscience, hein. Bon, on peut en Ouais. faire d'autres parce il y en a un paquet, hein, Ouais, ben, mais j'espère qu'on a de pu la te... rappeler parce que c'est vrai que de rappeler ça, ça fait toujours du bien, tu vois, aux gens qui se questionnent sur ça, sur des questions simples, hein, parce que ouais, se dire, ah, tiens, mais où se situe la conscience, en fait, par rapport à ce que je crois être moi, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et pourquoi je crois être moi. Hmm. Mais ouais, il faudrait qu'on fasse un live, comme ça, si les gens ils posent des questions, là, déjà mettez en commentaire
ce que vous Ouais. pensez ou ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous voulez savoir. Et comme ça, on fera un live sur la conscience. Et comme ça, on pourra répondre directement aux gens. Ah ouais, ce serait génial ça. Ah ouais, Ça, c'est une, comment ça s'appelle? De la métaphysique pour les débutants, pour les points zéro. pour le point zéro. Mais ouais, avec des langages facilement compréhensibles. Même si, Ah, c'est le but, hein. Un ouais, langage ouais. que De tout le monde manière, comprend. quand c'est compliqué, on abandonne tous, hein, tu vois bien, hein. Dès que Ouais. tu te lances dans des trucs où il te faut 10 ans pour comprendre, allez, au revoir. Là, je pense que le plus difficile, c'est de réussir à visionner des principes abstraits. L'infini, la nullité, la conscience, l'amour, l'esprit, tout ça. C'est peut-être juste ça la plus grosse difficulté, c'est de réussir à percevoir des principes abstraits. C'est pas vraiment concret, c'est pas de la matière, puisque la matière, c'est le résultat. Donc ça, c'est Mm, les causes. Et comme les causes sont toujours invisibles, ce que l'on voit, c'est les effets. On ne perçoit que les effets, hein. Les causes sont toujours invisibles. Donc c'est peut-être juste un peu ça la difficulté. Mais une fois qu'on a pris cette gymnastique d'esprit comme ça, là, qu'on a réussi à comprendre chaque chose, chaque partie, l'esprit, la conscience, l'amour, l'attraction, la répulsion, l'espace, le temps. Une fois qu'on sait tout ce que c'est, tous les principes, après, là, de ce coup, on comprend tout, hein. Ah, là, c'est bon. C'est juste chaque principe abstrait qu'il faut comprendre. Après, c'est bon. Et après, on comprend pourquoi aussi il y a les effets de matière, les effets que l'on perçoit, qui n'est que de la perception. Donc, si ce n'est que de la perception, c'est une illusion. L'illusion de la conscience, l'illusion de la réalité. Et que la réalité dépend aussi de chaque point, de chaque ego. Chaque ego perçoit sa propre réalité. ouais, Donc chaque ego a son propre univers. Et comme chaque ego voilà, perçoit son univers à l'extérieur, donc chaque ego a son propre univers. Ouais. Et en plus, l'univers qu'il perçoit, c'est la conscience du point. Puisque chaque point perçoit un univers différent, puisque c'est son point de vue. Chaque point perçoit un point de vue différent. Donc ouais, chaque point perçoit, ce qu'il perçoit, c'est la forme de sa conscience. Son univers, c'est la forme matérielle de sa conscience. Enfin, ouais. plutôt de son conscient, du conscient à l'instant présent, donc de son conscient. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à comprendre, mais on reviendra dessus et on pourra ouais, répondre aux questions. On va faire un live comme ça, ils pourront répondre. Ah ouais, répondre. ce serait sympa. Ouais. Ça sera plus individuel comme ça. Mm. Je vais en savoir plus. Voilà. Bon. Voilà, la conscience. Alors, et puis la fameuse question, hein, est-ce que je peux être conscient de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Si c'est hors de ma conscience, est-ce que je peux en être conscient? Eh bien, je crois que non. J'en suis certain même. Si c'est pas dans notre conscience, donc on ne peut pas en être conscient. Et voilà, tout simplement. Eh oui. Moi, je suis conscient de toi, donc tu es de ma conscience. Eh C'est ouais. ça. Donc nous sommes tous dans la même conscience, principe unique. Donc la conscience, il n'y en a qu'une seule, unique, et il ne peut pas y en avoir deux, parce que c'est un processus de place à l'extérieur. Donc tous les points ont ce processus-là, mais chaque point a son propre conscience, c'est-à-dire son instant présent, la différence entre le passé et le futur, qui est nul en durée et infini en potentiel. Voilà le petit résumé. Très bien. Voilà, voilà tout expliqué en 30 minutes. Ça fait, c'est 30 minutes déjà? Oh, je sais pas, je Alors, n'ai pas regardé le départ. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire sur la conscience? ben, pour moi, pour le moment, je suis, euh, je suis dans mes limites. Voilà. Ouais, nous sommes tous limités. Bah ouais, bah alors mettez en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou que vous avez compris quelque chose, ou que ça a débloqué quelque chose, ou si vous avez des questions à poser, comme ça on les prend, on les gardera pour le live, si un jour on fait un live là-dessus, pour les questions, ouais, ou sur un prochain sujet. Ok, Voilà, ok.
Bon, mais ciao Patrice, hein. Bon, ben, à la prochaine, À, Martial, hein, à la prochaine, hein. eh oui, Et hein. on se pose des questions. Et puis gardez votre bon sens. Ouais. Allez, Voilà. ciao. Bye bye.